Règle 4. Pas de stress. Ayez l'esprit Kaizen. Bonjour et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une idée très importante. Je vais vous décrire une technique née au Japon, très efficace pour apprendre dans tous les domaines. Cette technique vous aidera en français. Elle est nommée Kaizen. Avant de décrire le concept du Kaizen, j'ai une recommandation. Pas de stress. Relaxez-vous. Lorsque nous apprenons une langue, nous pensons toujours au futur. Plus tard, je comprendrai l'allemand. Dans quelques années, je pourrai lire un roman en anglais. Mon rêve est de parler français. Nous pensons toujours à ce que nous n'avons pas encore. Cela crée un stress et c'est négatif. Si vous voulez vous améliorer en français, vous devez être calme et relaxé. Encore une fois, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai très longtemps comparé mon niveau d'anglais à celui de mes amis et collègues autrichiens. Je comprenais aussi bien, mais quand je parlais, il y avait une différence. Mon accent était moins bon. Je ne parlais pas aussi vite. C'était clair pour tout le monde, mes amis et moi-même. C'était tellement évident que j'ai commencé à stresser quand je devais parler anglais. Et devinez quoi? Plus je stressais, plus mon accent était mauvais et plus je parlais lentement. J'ai alors décidé d'acheter une méthode pour améliorer mon score au TOEFL. C'est un test d'anglais. Et je me suis imposé un planning très difficile. Je disais, je vais écouter les CD et faire les exercices 8 heures par semaine. Dans 6 mois, je veux parler anglais parfaitement. J'ai fait 2 erreurs. Premièrement, j'ai écouté de l'anglais qui n'était pas authentique. Et deuxièmement, je me suis mis la pression, ce qui signifie j'ai stressé. Est-ce que ce programme m'a aidé? À votre avis? Évidemment, non. Je faisais des tests, améliorais un peu mon score et j'étais déçu. J'ai fini par penser je ne peux pas m'améliorer. Bien que je travaillais mon anglais plusieurs heures par semaine, je ne parlais pas mieux. Au début, je travaillais 8 heures par semaine, puis 6, puis 4, puis, j'ai abandonné. J'ai alors décidé d'arrêter de penser au futur. J'ai décidé de penser au passé. Quel était mon niveau 1 an avant? Moins bon. Il y a 1 an, je connaissais moins de mots. Je parlais encore moins bien. Grâce à ce changement de mentalité, je n'étais plus déçu de ce que je ne pouvais pas dire, mais j'étais fier de ce que je pouvais dire. C'est tellement simple. Vous devez seulement décider de changer et le stress disparaîtra. Lorsque j'ai arrêté d'être stressé à propos de mon apprentissage de l'anglais, je pouvais mieux réfléchir à ce qui était vraiment mieux pour moi. J'ai arrêté d'écouter ces CD non authentiques qui ne m'intéressaient pas. J'ai cherché des articles audio réels et intéressants. J'étais relax, je pensais. Waouh, je comprends 80% de l'article, au lieu de oh, il y a 20% que je ne comprends pas. J'ai également accepté de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. En cours de langue, on vous dit tu as fait une erreur. On ne dit pas sa ami, mais son ami.
c'est très difficile pour l'élève de continuer à parler. Par la suite, il réfléchit, mais ne parle plus. C'est la seule solution qu'il a pour ne pas faire d'erreur. Donc si vous voulez parler le français, acceptez de faire des erreurs. C'est normal. Même les gens dont le français est la langue maternelle font des erreurs. Après avoir changé ma méthode de travail, j'ai découvert le Kaizen. Le Kaizen est une démarche japonaise utilisée en management et en qualité. Il repose sur des petites améliorations faites au quotidien, constamment. En français, on parle d'amélioration continue. Avec mes CD de préparation au TOEFL, je voulais apprendre beaucoup en peu de temps. L'idée du Kaizen, c'est d'apprendre peu, tous les jours et sur une longue période de temps. J'ai écouté des podcasts en anglais sur des sujets intéressants. Mon but était d'apprendre, mais en appréciant le process, sans le stress lié au test. Est-ce que arrêter de stresser et utiliser le Kaizen m'ont aidé? À votre avis? Évidemment, oui, ça a tout changé. Très rapidement, je comprenais mieux, je parlais mieux et mon accent était bien meilleur. Vous pouvez le faire aussi. Il vous suffit de suivre les 4 étapes suivantes. Numéro 1. Ne stressez pas. Détendez-vous avant d'écouter du français. Pensez que c'est facile. Numéro 2. Écoutez des choses intéressantes que vous aimez. Numéro 3. Ne soyez pas triste de ce que vous ne comprenez pas, mais soyez heureux de ce que vous comprenez. Numéro 4. Apprenez un peu chaque jour sur une longue période. Alors, détendez-vous, écoutez les podcasts et le programme des 7 règles de français authentique, écoutez, répétez, utilisez vos temps morts, faites de petits efforts chaque jour, améliorez-vous un peu chaque jour et prenez du plaisir. Appréciez le process d'apprentissage. Vous avez le temps. Vous comprenez quand je parle français. Peut-être que vous ne comprenez pas tout, mais vous saisissez, comprenez, le message principal. Bientôt, vous comprendrez encore plus. Ensuite, vous comprendrez tout. Et ensuite, vous comprendrez 2 Français qui parlent ensemble. Enfin, vous serez capable de parler automatiquement sans réfléchir. Certains auront besoin de 6 mois, d'autres 1 an, d'autres plus longtemps. Mais une chose est sûre, tous ceux qui suivront les 7 règles seront couronnés de succès. Mes articles sont trop difficiles pour vous? Pas de stress. Imprimez les fichiers PDF, lisez en écoutant. Cherchez les mots difficiles dans un dictionnaire, puis relisez en écoutant. Un peu, chaque jour, avec l'esprit Kaizen. Détendez-vous et essayez juste de vous améliorer un peu chaque jour. Peut-être que vous aurez besoin de 14, 21 ou 70 jours pour terminer les 7 règles de français authentique. Pas de problème, vous avez le temps. Ces règles sont si importantes. Elles vont changer votre façon d'apprendre comme elles ont changé ma façon d'apprendre. Alors prenez votre temps. Une dernière remarque. Le programme, les 7 règles de français authentique, utilise cette idée de Kaizen. Tous les jours, nous apprenons une nouvelle règle simple mais très efficace. Je ne veux pas tout vous dire tout de suite.
Je ne veux pas que vous appreniez beaucoup en quelques minutes. Si je le faisais, vous oublieriez rapidement les idées importantes. Je veux que vous appreniez peu, mais souvent. Une idée par jour, pas plus, car ces 7 règles vont tout changer. Donc répétons les 4 premières règles. Règle 1. Écoutez du français au lieu d'apprendre de la grammaire et d'aller en cours. Règle 2. Répétez un même article audio de nombreuses fois. Règle 3. Utilisez les temps morts de votre journée pour écouter du français. Règle 4. Ne stressez pas, n'allez pas trop vite, apprenez un peu tous les jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Demain, je vous présenterai la règle 5. Apprenez en écoutant des histoires. Passez une excellente journée. À demain.